Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. On va regarder aujourd'hui donc dans quel trou, dans quel terrier vous êtes tombé. En fait, on est à la partie 2 où Alice tombe dans le terrier du lapin. Et cette partie, vous savez, c'est avant qu'elle arrive quand même dans le pays des merveilles. C'est tout le moment où elle est en train de tomber dans le tronc, où elle voit des choses un peu étranges. Et en fait, ça correspond un peu à une situation dans laquelle vous êtes coincé, peut-être des illusions dans lesquelles vous êtes pris ou prise. Et on va regarder ça ensemble. Pour m'accompagner, j'ai envie de vous faire un petit pointé. Voilà. J'ai pris ma très jolie tasse qui est décorée à la main, que j'aime beaucoup, qui était d'un artiste. J'ai pris mon petit écureuil. Regardez, c'est génial. Hop, en fait, il a la queue comme ça. Et puis, quand on le remplit, qu'on le met dans la tasse, hop, tchouk, comme ça. Et le thé que je me fais, alors franchement, je me suis ruinée pendant des années chez Mariage, Frères et tout ça. J'aime beaucoup leur thé, hein, c'est de la grande qualité, il n'y a pas de souci. Mais des fois, il y a des petits thés qui valent pas grand chose et qui sont très très bons. Et en cette période, moi, je bois du thé de Noël Canneberge. Alors, ça me permet, je trouve à Lidl, hein, ça coûte rien du tout comme thé, ça. Ça me permet de faire un petit point quand même, au passage vite fait. L'hiver n'est pas une période sombre. L'hiver est une période de lumière et de froid. C'est l'opposé de l'été, qui est une période de lumière et de chaud. Donc, en fait, l'automne, c'est jusqu'au 21 décembre. Voilà. Donc, on passe pas tout de suite en énergie de Noël, les petits pimpins, les petits papas Noël et compagnie. Spoiler alerte, je déteste Noël. Voilà, je suis de ces personnes horribles qui détestent Noël et qui n'aiment pas ça, qui n'a jamais aimé ça. Et donc, c'est pas parce que j'aime pas ça que je veux pas y passer immédiatement, mais c'est parce que la période de l'automne est une période où on perd en luminosité petit à petit, jusqu'au solstice d'hiver, où l'hiver commence. Et là, on commence à retrouver de plus en plus de luminosité au fur et à mesure des journées de plus en plus longues, des jours de plus en plus longs. Et ça, c'est l'énergie de l'hiver. Donc, passer en délire Noël et compagnie, pourquoi pas, mais passer en énergie d'hiver en novembre, je trouve que c'est supprimer une grande richesse qui nous est offerte. Voilà. Et puis, moi, je trouve vraiment que c'est un truc commercial parce que, je sais pas, quand on était petit, enfin, moi, quand j'étais petite, dans les années 90, Noël ne commençait pas au mois de novembre. C'est vraiment un truc pour acheter, acheter, acheter. Voilà, ceci dit, on va faire votre tirage. Je vais mettre de l'eau dans mon thé et on va se lancer, les amis. Allez, donc, pour faire vos groupes, vos choix, en groupe 1, on a le Tarot Creatures, qui est, voilà, vous voyez l'illustration. En 2, on a le Lilifère. En 3, on a la Vissomnia. Voilà, faites vos choix, les amis. Et on va regarder dans quel trou, dans quel terrier vous êtes tombés. Les groupes 1, vous avez choisi le Creatures Tarot. Hop là. La créatrice s'appelle Sarah Kathleen. Vous voyez, là, vous avez son site si vous voulez commander son tarot. Mais je crois qu'il est en rupture de stock. Bref. Allez. Allez, on va regarder en premier lieu. Hop là. Si je faisais les choses avec les deux mains, ça irait mieux. On va regarder en premier lieu une carte de ce petit oracle. Pour voir dans quel trou vous êtes tombé. Non, il y en a deux. Je vais prendre celle-là. C'est marrant comme elle ressemble à Alice. Hein. Ouais, vous êtes parti dans une chevauchée un peu folle, là. Vous êtes parti dans une équipée un peu folle. Vous êtes embarqué dans une aventure, vous savez pas trop où ça va mener. Vous avez le sentiment de maîtriser les choses. Mais moi, j'ai le sentiment qu'à tout moment, ça peut s'emballer et vous pourriez perdre pied. Perdre le contrôle sur la situation. Ok. On va regarder avec le tarot. Déjà, c'est quoi cette situation? On part de le fait qu'on vous a célébré,
Peut-être une promotion, peut-être une victoire que vous avez eue. Moi, je le vois bien quand même, soit une cérémonie où on boit des coupes de champagne. Ça peut être un mariage, ça peut être une promotion, ça peut être un diplôme qu'on célèbre. Ça peut être, je sais pas, vous avez réussi quelque chose il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai l'impression que ça remonte au moins à 2-3 mois. Hein. Et ça a été célébré, vous l'avez célébré avec des amis. Et alors, vers quoi ça va? Vers un nouveau départ, ok. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle direction dans votre vie. C'est quelque chose quand même que vous avez... vous avez beaucoup attendu, mais est-ce que vous l'avez assez réfléchi? Je sais pas. On va regarder. Hop là. Est-ce que vous l'avez beaucoup réfléchi? Alors, je pense que c'était pas du domaine du réfléchi, c'était du domaine du cœur. C'est quelque chose que vous avez beaucoup souhaité, que vous avez beaucoup rêvé. Mais en étant au clair sur vos émotions. C'est-à-dire, vous savez que ça vous correspond. Vous avez peut-être mis du temps à trouver comment faire pour aller vers quelque chose qui vous correspond, qui parle vraiment à votre cœur. D'accord. Donc, vous êtes tombé dans un trou, dans le sens où ça s'accélère, dans le sens où il y a une équipée sauvage un petit peu là avec ce petit lapin rose. Mais c'est pas vraiment mauvais, en fait. On va regarder quand même s'il y a des aspects un petit peu moins. C'est quoi les aspects un petit peu moins? Allez. Allez, allez. Ah, non, il y en a deux. Je vais aller la chercher. Moi, ça sera celle-là. Le côté un petit peu moins. D'accord. C'est un trou qui vous isole un peu, en fait. C'est un trou où, une fois qu'on vous a célébré, vous êtes devant le challenge un peu tout seul ou toute seule et tout le monde attend un petit peu des résultats et vous osez pas trop communiquer sur ce que vous êtes en train de vivre, communiquer sur votre état émotionnel et tout ça parce que vous êtes parti avec ça y est, je prends les rênes de ma vie en main et je prends mes propres décisions, on y va. Oui, c'est génial, ça correspond à mes envies et compagnie. Mais pendant cette équipée sauvage, vous vous sentez peut-être un peu isolé, un petit peu tout seul ou toute seule. En tout cas, vous avez du mal à exprimer aux autres, à vos proches, même à vos très proches, la réalité de votre vécu. C'est-à-dire, vous montrez la vitrine, vous entretenez la vitrine, vous ne défaites pas l'illusion que les gens ont de votre situation, parce que vous avez peur de décevoir. Ah, c'est ça le fond du truc. Vous avez peur de décevoir. Ok. On va regarder une solution un peu pour vous aider à sortir de ce trou, de cette tour. Vous êtes tombé dans une tour en fait. La solution... Ah, c'est intéressant ça. C'est d'être plus juste avec vous, de remettre le balancier un petit peu vers vos besoins, plutôt que de toujours penser aux besoins des autres. Là, le balancier, vous voyez, il est penché vers vous et il est très haut pour les autres. C'est-à-dire, vous n'avez pas envie de les décevoir, vous n'avez pas envie de leur enlever de la motivation parce que vous avez mis en place et ce qu'ils pensent que vous vivez. Mais vous n'avez aucun soutien, vous n'avez aucun support. Donc, ça serait bien d'être un peu plus juste avec vous-même et de vous exprimer un peu plus sur ce que vous vivez. Ok. On va ajouter une petite carte du Earth Angel Oracle. Non, il y en a deux. Je trouve qu'il correspond parfaitement à cette période, ce petit oracle. Ah, zut. Allez, hop, je prends celle-là. Ah bah, ok.
Vous voyez, je vous parlais du lapin blanc qui est tombé dans le trou, machin, et puis on a le petit lapin rose, là, hein, qui y correspond. Là, on a... Moi, je pense que c'est un petit lapin qui est en train de dormir dans son terrier. Je pense que des fois, vous pourriez vous accorder un peu plus de douceur. Des fois, vous pourriez vous accorder un peu plus de repos. À chaque jour suffit sa peine. C'est ça, en fait, le message. Hein. La simplicité aussi. Je vais regarder son petit message. MySpace a introduit Simplicity. Oui. Éclairez votre environnement en enlevant tout ce qui est superflu. Déjà, premièrement. On réfléchit mieux dans un endroit qui est avec des objets qui vraiment vous tiennent à cœur et pas du bordel. Donc déjà, si votre bureau est en bordel, rangez votre bordel, rangez vos papiers. Faites en sorte que votre chambre aussi soit pas super remplie et compagnie, et pas en bazar, parce qu'on y dort mieux aussi, parce que ce petit lapin dort. Et la simplicité aussi dans les relations. Il n'y a rien de compliqué ou de décevant quand une personne, en l'occurrence vous, dit à ses proches, en ce moment je tire un peu la langue parce que, en fait je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que je sais pas moi, cet effort, cette avancée dans ma vie et tout, c'est un effort sur la longue durée. Je vais y arriver. C'est un effort sur la longue durée, c'est de l'endurance. Et moi, à un moment donné, je suis un peu fatiguée. Et j'ai peut-être besoin, quand on se voit, de parler d'autre chose, déjà, premièrement. De pouvoir dire que c'est pas facile et compagnie, même si je sais que certains d'entre vous m'enviez. Même si certains d'entre vous se disent « Oh là là, c'est génial, il ou elle a tout, a une super situation, nani nana, vit de sa passion. Non, c'est pas facile. Vous pouvez dire aussi que c'est pas facile. Ça va pas les décevoir ni rien. Puis vous savez, si vous partez du principe que vous voulez pas enlever de l'énergie à ces gens et tout, c'est aussi peut-être les préparer pour leur propre périple. Oh là, la tache de gras. De leur dire que c'est pas si facile que ça, et ça leur donnera des outils pour peut-être un projet vers lequel eux, ils se lanceront. Ok. Un dernier petit message. Alors, on a un petit renard. Respirez, ouais. Allez vous aérer la tête aussi. Allez respirer un petit peu. Les réseaux sociaux, peut-être les couper. Si vous faites si votre projet demande énormément de communication, que ce soit sur les réseaux, sur les mails, par le téléphone, on n'en sait rien. Vous avez même un téléphone pro. Octroyez-vous des plages de temps où vous coupez. Pour que vous puissiez vous mettre dans votre trou un petit peu. Vous voyez, moi, je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont un téléphone pro et qui n'arrivent pas à s'autoriser à l'éteindre, par exemple, le week-end. Mais le week-end, vous n'êtes pas censé répondre au téléphone pro. Alors, oui, peut-être que votre patron vous fera un peu la tête et compagnie, mais vous dites, j'ai oublié de le recharger, je l'avais oublié dans ma voiture, ma femme est partie en week-end avec la bagnole, j'en sais rien, vous racontez un bobard. À un moment donné, vous avez le droit de raconter des bobards aussi. Hein. Quand c'est pour vous protéger, ça fait du mal à personne. Oui, et puis je suis mon souffle et je me reconnecte au divin. Vous reconnectez à votre part divine. Vous reconnectez au sens de tout ça, au sens premier. Je vais vous donner un petit truc que j'avais vu dans une formation pour monter des projets. À l'époque, c'était pour monter notre projet de ferme, de permaculture et tout ça. Où il disait que c'est bien dans un projet de trouver la raison d'être. Et alors, ce qu'ils appellent la raison d'être, c'est une phrase très courte dans laquelle rentre votre envie, votre projet. Pourquoi vous le faites? Et en fait, quand vous allez penser à des extensions en plus, ou quand vous êtes un peu perdu, que ça part un peu dans tous les sens, ou quand vous êtes dans cet état-là, je suis un peu isolée dans ma tour, je vois pas trop où je vais et j'ai pas l'impression d'avoir du soutien. Vous relisez cette petite phrase et vous dites, ok, c'est ça l'étincelle première. On revient à ça. Et vous reconnectez là par le souffle, par le fait de respirer, de prendre une grande inspiration, de respirer avec le ventre, de redescendre les émotions, on redescend le niveau émotionnel.
vous relisez cette petite phrase, cette petite raison d'être et vous dites, ok, c'est pour ça que je l'ai fait à la base. Est-ce que ça me correspond encore? Et si oui, on réaligne et on réaxe là-dessus. Et le superflu, les choses qui sont rajoutées dessus mais qui ne correspondent pas à votre projet, vous les enlevez. Ou vous donnez une date pour les enlever en disant, ok, là je finis ce projet que tel client m'a demandé, mais moi mon but c'était de faire du créatif et pas du commercial. Je sais pas, vous êtes retrouvé à faire des dessins dans un prospectus pour un supermarché. Vous finissez votre contrat, mais vous dites, bah, j'en reprendrai plus. Ou alors j'en reprends 1 ou 2 et pas 10 parce que j'ai besoin d'un petit peu d'argent, mais d'équilibrer aussi par rapport à la raison d'être de mon projet. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous donnera des pistes. Moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao. Groupe 2. On était parti avec le Lilifère. Hop là. J'adore ce tarot, je le trouve magnifique. Bon, après, j'aime tous mes jeux, bien évidemment. Regardez, ça brille. Oh, ça brille. Non, vous voyez pas que ça brille. Ça brille. Allez, on va regarder en premier lieu. Je vais arrêter de faire la con. Une petite carte de cet oracle pour voir le trou dans lequel vous êtes tombé. Non, il y en a plusieurs. Oh là 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 là. Le bazar, le bazar. Dans quel trou vous êtes tombé? Dans quel terrier? Dans quel tunnel? Hein? C'est pas forcément négatif. Hein? Ouf, d'accord. J'ai eu une phrase qui m'est venue de quand j'étais petite. On avait une bouée dans une piscine qui ressemblait à Denver le dinosaure. Et on sautait dessus en disant « Tuez la bête, tuez la bête ». C'était un peu débile. J'ai eu cette phrase « Tuez la bête ». Vous êtes sorti d'une situation victorieuse. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de toute cette rage, cette puissance qui est montée en vous pour arriver à la fin du combat? Qu'est-ce qu'on fait pour revenir à un état qui nous ressemble plus et qui est plus dans tous les jours? Qu'est-ce qu'on fait pour pas se refaire avoir et se retrouver dans un combat, pour être un peu sur ses gardes, mais revenir à la normalité? Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Allez, on va regarder. Là, on va mettre le combat et là, on mettra la normalité. Oh, c'est hyper intéressant, ça. Vous avez un... Hop là. D'accord. Elle est partie très loin sur le tapis, en arrière. Ce qui a un sens pour moi. Alors, le combat, il est parti du fait que à un moment donné, vous avez eu besoin de défendre votre enfant intérieur ou de défendre votre petit cœur tout plein d'amour et tout naïf. À un moment donné, vous avez eu besoin d'être le défenseur de votre cœur ou de votre enfant intérieur. C'est puissant, hein? C'est très très puissant, ça. Et donc de réaligner une vérité. Parce que l'épée, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la justice. Il y a eu peut-être quelque chose dans votre enfance qui n'a pas été juste. Et vous avez réussi à mettre au clair cette chose-là. Vous avez réussi ce combat-là. Ça peut être en faisant des thérapies et compagnie. Ça peut être aussi une relation qui n'était pas top. Et vous avez réussi à mettre au clair pourquoi vous tombiez dans les bras de ces nounours-là qui sont pas des gentils nounours. Ça peut être aussi un combat par rapport au fait que pendant très longtemps, on vous a pris pour un bisounours et vous avez recadré les choses en disant non, ça suffit, mais à votre manière, avec vos armes. Parce que le page, c'est pas un personnage très combatif. Donc peut-être que vous l'avez fait en désarmant les autres, en leur disant vos émotions, vos ressentis, et ça les a déstabilisés. Peut-être que
Voilà, ce genre de choses. Il y a quelque chose de... Je me suis battue avec mes propres armes et ce combat était juste. Et c'est parce qu'il était juste que je l'ai gagné. Que j'ai désarmé en tout cas en face. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à redescendre là en pression et à revenir à un vous qui se défend mais qui en même temps n'est pas tout le temps sur ses gardes, n'est pas tout le temps en conflit avec le monde et qui n'est pas non plus, qui ne redevient pas non plus ce page de coupe très naïf qui se fait avoir à tous les coups. Alors, on a la grande prêtresse. Ok. Alors, la grande prêtresse, elle est partie très loin derrière moi. Donc, c'est quelque chose à récupérer dans votre passé ou dans vos lignées. Je pense qu'il y a un exemple de personnage dans votre famille, dans votre lignée, qui peut être inspirant ou inspirante pour trouver cette façon d'être. Mais c'est un peu caché. Donc peut-être que c'est des secrets de famille qui n'ont pas encore été révélés. Peut-être que c'est des discussions qui n'ont pas encore eu lieu où une personne qui vous en parle ou la personne elle-même vous dit ah mais non, 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 moi je me suis jamais laissé faire. Quand il s'est passé ci et ça, moi j'ai fait ci et ça. Vous allez dire ah bon? Je savais pas que t'étais comme ça. Et ça va vous armer, vous, parce que les armes se transmettent aussi dans la famille. On ne se transmet pas que les emmerdes. Hein. La psychogénéalogie est axée sur le fait de régler des problèmes et des dettes qui se sont passées de génération en génération, mais on se transmet aussi des outils. Et pour moi, c'est ça. C'est un outil, soit dans votre passé, soit dans une personne de votre passé. Et une personne de votre lignée, ça peut être quelqu'un, je sais pas, ça peut être... une institutrice que vous avez adorée et qui, symboliquement pour vous, est quelque part dans votre lignée parce qu'elle vous a construit ou construite. Ok, on va regarder. Vers quoi vous allez aller là? Dans ce trou, ce trou de terrier, ce lapin là. Qu'est-ce qui va se présenter à vous comme une nouvelle situation? Parce que vous, c'est extérieur. C'est externe à vous. Ce trou dans lequel vous êtes tombé. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça alors que c'est quelque chose que vous avez travaillé et compagnie? Je sais. Je vous dis ça parce que l'étincelle de démarrage, l'acte qui a déclenché cette remise honnête des choses, cette remise à plat, ce recadrage, c'est parce qu'il y a eu un événement extérieur. Il y a eu quelque chose qui vous a poussé à vous dire c'est plus possible. Parce que pour moi, vu que vous êtes dans des énergies de page de coupe et de grande prêtresse, encore une fois, c'est pas des grands combatifs. C'est plus des êtres qui vivent dans leur bulle, bien, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive et qui leur met une baffe, et là, je dis non mais non, c'est pas possible, on va changer les choses, et c'est ça qui s'est passé, je pense. Alors vers quoi vous allez? Oh que c'est beau. Vous allez vers le fait de vous célébrer. Pour moi c'est ça, parce qu'on a la carte 1. On a les petites abeilles qui, pour moi, c'est redevenir la reine des abeilles dans votre propre ruche. On a les papillons qui sont la transformation, la libération. Papillon bleu qui parle aussi du rapport aux morts et aux lignées et aux gens auxquels on est rattaché. Et puis pour moi, elle est en train de se célébrer. Elle est en train de se célébrer, de se dire, mais en fait, je suis belle, je suis forte. Ça serait un mélange presque entre l'impératrice et la reine de bâton, là, pour moi. Vous voyez? Je suis forte et je me célèbre. Qu'est-ce que vous allez célébrer de vous? On va regarder ça. Qu'est-ce que vous allez célébrer de vous? Et peut-être que justement, la solution, c'est de célébrer cette part de vous avec un petit peu ces outils-là de cette grande prêtresse. Qu'est-ce que vous allez célébrer de vous? C'est génial. J'ai les petites mésanges jaunes, enfin bleues et jaunes, qui sont en train de manger sur le sureau qui est contre ma vitre. C'est magnifique. Je vous montrerai bientôt mon bureau.
la cabane des cartes. Qu'est-ce que vous allez célébrer? Ok. Oh, je vois bien ce que c'est en train de me dire. Vous allez célébrer le fait que... Alors, attention, moi, je crois pas aux Starseed et compagnie. Enfin, bref, c'est pas mon délire. Mais vous allez enfin vous ouvrir au fait que, avant même d'être l'enfant de vos parents, vous êtes l'enfant de l'univers. Que l'univers, Dieu, la source, ce que vous voulez, le nom que vous voulez, a choisi de vous mettre sur cette terre, dans cette vie, dans ce corps-là, que vous avez entièrement votre place, que avant même d'être un enfant de vos parents, vous êtes un enfant de l'univers et des étoiles, que vous êtes une étoile dans la trame du ciel avec toutes les étoiles qui brillent, que vous n'avez pas à briller moins que les autres, qu'on ne vous demande pas de briller plus non plus, mais de prendre votre juste place. Et votre juste place, c'est pas ne pas dépasser du cadre, c'est remplir le cadre. Prenez enfin toute la place que vous êtes. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Soyez à votre propre hauteur. Voilà. Soyez à votre... Vous allez être enfin à votre propre dimension. Et votre propre dimension, elle est aussi en reliance, en connexion avec la source, le divin et tout ça. Donc, la légitimité d'être, voilà, vous allez rencontrer cette légitimité d'être qui va vous armer pour mettre des limites, ne pas vous faire déborder à voir rouler, et en même temps pour être dans un apaisement, une tranquillité, un amour de vous-même et une ouverture aux autres en même temps. J'espère que j'arrive à vous dire, à vous faire comprendre ce que je veux dire exactement. On va utiliser avec vous... Oh, j'ai envie d'utiliser celui-là. J'ai utilisé l'autre tout à l'heure, mais ce ne sera pas le même pour tous les groupes. On va regarder votre accompagnement. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Votre accompagnement. Ah ben, le corbeau. Dogwood, je ne sais pas ce que c'est. À quoi ça me fait penser? Je connais pas cette plante. Donc pour moi c'est le corbeau. Le corbeau, l'intelligence du corbeau. Ça me fait penser que, vous savez, les corbeaux, ils ont un grand sens de la famille. Pour deux raisons, entre autres. C'est déjà, premièrement, les anciennes couvées restent au nid pour aider les parents à élever les nouvelles couvées. On ne devient pas adulte en une seule saison chez les corbeaux. On est ado d'abord. Et les corbeaux ont un langage entre membres de la même famille et entre les corvidés qui ne sont pas les mêmes. C'est pas le même langage. Ils ont deux langages en fait de corbeaux. Donc ils sont très famille et compagnie. Mais les corbeaux, ils font aussi des séances de jugement quand un de leurs membres a fait une grosse bêtise. Ça peut aller jusqu'au bannissement, voire même à la peine de mort. C'est assez rare qu'ils les tuent, mais souvent ils les bannissent. C'est un truc que vous pourriez voir dans un champ. Il y a un corbeau au milieu, il y a tous les corbeaux autour, au sol et perchés. Et tous les corbeaux autour sont en train de croasser. Et celui au milieu, il baisse le nez. Il se tait et il baisse le nez. Donc le corbeau, il sait aussi mettre des limites. Il sait aussi reconnaître quand c'est juste, quand c'est pas juste. Il sait aussi... Il porte aussi l'épée de la justice. Vous voyez, comme vous l'avez fait. Donc je pense que c'est un bon compagnon pour vous. Ça peut être un animal que vous pourriez peut-être étudier, regarder un petit peu des choses sur eux et tout. Je pense que ça vous relierait à ça. À votre connexion, votre prise directe avec le divin, le sacré, votre place sur terre et tout, et le fait de vous célébrer. C'est super intéressant. Est-ce qu'on a besoin de plus? Non, je pense que c'est bon. Hein. Je pense que c'est bon pour ce coup-ci, pour ce message-là. J'espère que vous avez bien compris cette notion-là que je vous ai expliquée avec l'étoile. Réécoutez-la si besoin.
ou peut-être la noter des phrases, et puis comme ça vous pourrez les mâchouiller pendant une semaine pour que ça... Une sorte de méditation continue où de temps en temps vous vous dites, attends, c'était quoi exactement la phrase? Hop, ah oui, j'étais en train de partir vers tel truc. Et comme ça, vous laissez infuser en vous. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis. J'espère que ce tirage vous apportera des pistes dans votre chemin vers le bonheur, parce que ça n'est jamais que ça, mon but. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 3, vous avez choisi la Vissomnia, qui est aussi un tarot auto-édité, qui est aussi un tarot auto-édité par quelqu'un d'européen, parce que bon, le Creatures, il est fait par une anglaise, le Lilifer, il est fait par quelqu'un d'origine française aux États-Unis, et celui-là, il vient de... Est-ce qu'il vient de Tchéquie ou est-ce qu'il vient de... C'est un pays comme ça. Je l'ai pas. Ça, c'est son site, orlabird.com, si vous voulez le commander et qu'il vous plaît. Et vu qu'il est en Europe, eh ben, il n'y a pas les frais de douane. Voilà, on va commencer par regarder le trou dans lequel vous êtes tombé avec ce petit oracle. Je disais au groupe 2, je vous ferai un room tour bientôt de la cabane des cartes, qui est une vraie cabane, hein, qui est tout en bois, de mon espace de travail. Vous verrez que finalement, j'ai pas tant de jeux que ça par rapport à certaines personnes. C'est toi? Ouais, c'est toi. Ok. Alors, vous êtes tombé dans un trou où il faut gérer 10 000 trucs, où vous n'avez pas toujours la clé. Peut-être que vous êtes tombé dans un trou où il y a de l'administratif à n'en plus finir et vous en pouvez plus. Peut-être que vous êtes tombé dans, je sais pas, un combat juridique, le fait de monter une entreprise, de remplir vos papiers. Et vous savez, ça me fait penser dans Astérix et Obélix, là, quand ils sont dans le bâtiment administratif chez les Romains et que ça monte, ça descend, il y a des escaliers partout. C'est un bazar sans nom et vous avez jamais le bon papier, la bonne clé, le bon formulaire. Il y a un petit peu de ça. Ça peut être aussi du relationnel où effectivement vous avez jamais les bonnes infos, les bons mots pour dire les choses, les bonnes clés de compréhension de la situation. Ça peut être aussi tout simplement votre enfant qui commence à être ado et avec lequel vous vous tapez la crise d'ado. Ou vous n'avez pas les références pour comprendre tout ce qui se passe dans sa tête, dans son monde et tout, et vous essayez, et c'est un parcours du combattant. Dans tous les cas, il y a ce truc de parcours du combattant où rien n'est jamais facile. Même le moindre truc, il y a une embûche. Vraiment, c'est... Ok, on va regarder. C'est quoi ce trou? Ce trou. Ça, c'est vers quoi vous allez. Ça, c'est de quoi on est parti. Pourquoi j'ai tiré vers quoi vous allez en premier? Parce que vous ne voyez pas le bout du chemin, parce que vous ne voyez pas comment ça pourrait s'arrêter, et que le 7 de bâton, bah, c'est la combativité. C'est le fait des combatifs. Donc, en fait, vers où vous allez, selon ce que vous vous envoyez pour l'instant, vers toujours et plus de combats, vers une... c'est pas une guerre, c'est un combat. Ouais, c'est vraiment pas une guerre, c'est un combat sans fin. Vous avez l'impression que jamais ça ne s'arrêtera. Un peu comme dans ces mondes, je sais pas, le Valhalla, où c'est un combat éternel. Et encore, eux, ils rentrent dans le hall des dieux pour faire la chouille et boire de la bière et manger du gigot. Mais vous, il n'y a même pas ça, quoi. Et de quoi c'est parti? Oh! Alors, c'est parti, effectivement, soit de l'administratif, clairement, avec le page d'épée. Ça peut être un oubli administratif, vu que c'est le page.
Ça peut être un début d'entreprise, un début de démarche, effectivement, juridique et compagnie. Ça peut être aussi parce que vous avez voulu savoir quelque chose. Vous avez été curieux ou curieuse, et bim, vous êtes tombé dans un trou sans fin. Ok, on va regarder vers quoi on va en plus de cette combativité. Une plus grande stabilité financière. Ok. Donc, si c'est un combat juridique, un combat pour vous faire rembourser aux compagnies, ça veut dire que il y a de fortes chances pour que vous soyez remboursé ou vous gagnez ou vous récupériez la pension alimentaire, si c'est ça. On va vers une stabilité matérielle. Donc, vous avez raison de vous battre. Vous avez raison de vous battre. On va rajouter une carte pour voir comment tenir là pendant ce set. Comment tenir pendant ce truc de combativité, on lâche jamais l'épée même si elle devient trop lourde à porter, qu'on s'est démis l'épaule. Je vous vois vraiment sur un champ de combat, quoi. Un champ de guerre. Ouais, il y en a trop, mais je sais que c'est toi. Comment tenir? Ah bah, en vous reposant, en prenant soin de vous, en évitant de tomber malade parce que vous ne savez pas vos propres limites. En vous faisant chouchouter aussi. Au-delà de ça, en vous faisant chouchouter. C'est-à-dire... la copine que vous repoussez toujours un peu plus loin, le rendez-vous, le fait de passer un moment avec elle, ou si ça peut être un pote aussi, hein. Le week-end en famille, dans votre famille, à vous, je sais pas, chez votre maman, chez votre papa, chez votre sœur, où ça vous ferait du bien, et que vous repoussez tout le temps en disant non, j'ai pas le temps, je suis crevée, puis moi j'ai tout le temps ces emmerdes là dans ma tête, machin. Stop, on coupe et on accepte l'opportunité qui se présente pour qu'on prenne soin de vous. Parce que là, vous n'êtes pas l'infirmière, vous êtes le petit lapin. Vous êtes le petit lapin qu'on dorlote, dont on prend la température et compagnie. Ça peut être aussi d'aller chez le médecin. Je suis pas la mieux placée pour faire ça et tout, mais si vous avez un truc qui traîne, ne laissez pas traîner. Prenez soin de vous, prenez le temps de prendre un rendez-vous et d'y aller. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Ouais, j'ai envie de partir. Voilà. Vous n'aurez pas eu le même oracle, les trois groupes, mais c'est pas grave. On va partir avec le Earth Angel. On va entendre un petit mot de sagesse de vos guides sur ça. Sur... l'entêtement, la combativité et le fait que finalement, vous ne savez pas vous reposer. Hein. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a? Express. Ah, s'exprimer. Je bouge des blocages du passé vers un beau chemin. Vers un beau chemin. Vers un beau et nouveau chemin, certainement. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte par rapport au fait de prendre soin de vous et de tenir pendant tout ce combat? Votre combat est juste? N'en doutez pas. Si des fois vous doutez, vous dites mais bon Dieu, pourquoi j'ai mis le doigt dans l'engrenage? Dites-vous que c'est juste, que c'est pour aller vers ça, là, vers cette stabilité matérielle, cette sécurité matérielle même. Hein. Et je pense que au-delà de ça, moi avec Express, je vois, ça va pas durer si longtemps que ça. Voilà, ça va. Vous avez l'impression que ça dure depuis trop longtemps et que c'est épuisant, mais ça va se débloquer dans pas longtemps. Et je pense que ce qui pourrait vous faire du bien aussi, c'est d'écrire. Dans un carnet, même des fois écrire en gros j'en ai marre ou j'emmerde ce con, écrit en gros sur les 2 pages du cahier avec plein de points d'exclamation et tout, ça pourrait vous faire du bien. Ou faire de la peinture, faire quelque chose qui vous fait sortir le trop plein
que forcément vous ne pouvez pas crier ou écrire en SMS si c'est votre ex, parce que personne va se servir de ça contre vous. Vous pouvez pas envoyer un brûlot, une lettre d'insulte, je sais pas, à l'entreprise qui vous a roulé ou vous essayez de récupérer les sous. Vous pouvez pas non plus péter un plomb avec votre ado si c'est ça. Voilà. Tout ce que vous ne pouvez pas exprimer et sortir, exprimez-le dans quelque chose qui vous est personnel. Quitte à le brûler après si vous avez peur qu'on tombe dessus. Un petit message en plus. C'est toi. Ah. Le fait que vous avez mis le nez sur quelque chose, que vous avez lancé une démarche administrative et compagnie, vous avez eu la bonne intuition, ouais. Et en même temps, on vous dit Divine Light pervades me. Ça ne venait pas que de vous. Ça a été mis sur votre chemin, où vous avez été poussé un peu dans le dos par vos guides, et c'était la bonne chose à faire. N'en doutez pas. Surtout, n'en doutez pas. Mais il faut apprendre à prendre soin un peu de vous. On va regarder une façon de prendre un peu soin de vous. Ah, 7 de Pentacles. Une chose après l'autre, un pas après l'autre. C'est ce que je vous disais au début. À chaque jour, sa peine. Vous vous mettez, je sais pas, chaque jour, vous vous écrivez 4 objectifs que vous voulez remplir. Et vous vous dites, au minimum, j'en remplis 2. Si j'en remplis 2, je suis contente de moi. Si j'en remplis 3, c'est très bien. Peut-être que même, vous pouvez vous dire, si j'en remplis 4, ça en fait 2 d'une journée subsidiaire, donc je me donne une journée où je respire. Vous voyez, vous dealez comme ça avec vous. Vous vous posez des limites, parce que sinon, vous êtes sans limite. Vous y cramez toute votre énergie. Hein. Ah, j'en avais une qui était restée toute seule, là, je vais la regarder. C'est pour un mieux au niveau... Alors, et vous voyez, ça confirme le 4 de Pentacle. En fait, vraiment, ils sont en train de vous rassurer. Hein. C'est pour un mieux au niveau de la situation familiale. C'est pour un mieux au niveau de ce que vous avez engrangé pour être en sécurité, pour construire votre foyer, votre maison, votre vie. C'est pour un mieux, vraiment. Un mieux matériel, oui, mais au-delà de ça, quelque chose de plus enraciné, quelque chose de plus posé, de plus stabilisé. Quelque chose, au final, je pense que la situation dans laquelle vous serez, quand vous serez sorti de tout ce périple-là, de ce terrier-là, c'est la même sensation que vous posez dans un jardin, à une très belle table, un jour où il fait soleil, il fait bon, vous êtes pieds nus dans l'herbe et vous êtes en train de siroter la boisson de votre choix et vous respirez, vous êtes juste bien. C'est pour aller vers ça, en fait. Donc, ne paniquez pas, mais utilisez les bons outils, là, c'est-à-dire l'entêtement, c'est bien, le fait d'être combatif, de tenir les lignes, de tenir la ligne, vraiment, c'est super, mais il faut peut-être un peu purger le trop-plein. Et aller vers plus de soin de vous en posant des limites à ce que vous accomplissez comme tâche chaque jour. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous apportera des pistes, vous apportera peut-être un peu des réponses aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine étape du voyage chez Alice. Ciao ciao.